La Bible est remplie de leaders. C'est fun d'avoir Une équipe. à chaque jalon. Le but d'enseigner la Bible, c'est d'être intentionnel avec ces enfants-là. Il faut du travail, mais ça vaut la peine. Des leaders influents. Alors, de quelle mesure vos valeurs sont-elles en harmonie avec la parole de Dieu? Vous, en tant qu'éducateur ou en tant que dirigeant, leader. Les leaders qui influencent les autres selon les voies de Dieu doivent être des leaders intègres. Ça, je n'arrêterai pas de mettre l'emphase sur intègre. Parce que vous pouvez avoir les plus beaux dons, vous avez tout ça, mais si vous n'êtes pas intègre, l'enfant, lui, il va se souvenir de vos actions. Dernièrement, quelqu'un prêchait, puis c'est ça qu'il disait. Il dit, j'ai défait ma réputation, puis là, aujourd'hui, quand le monde mentionne mon nom, mentionne tout de suite ce que j'ai fait. C'est plus que vrai. Alors, les enfants sont extrêmement sensibles oui. aussi. Donc, dès qu'ils voient qu'il y a une contradiction entre ce qui est dit et ce qui est fait et qu'il n'y a pas d'intégrité, on perd toute crédibilité. Puis ça peut avoir des conséquences sur l'éternité. Fait que soyons intègres. L'intégrité, c'est plus qu'important. Puis on ne parle pas d'être intègre dans le sens d'être parfait. On regarde comment est-ce que Dieu peut nous amener à être le plus proche de lui possible, être des disciples de Jésus, dans le fond. Donc, avant d'arriver à la zone d'enfants, avant que les parents amènent leurs enfants, nous les confient, on doit choisir des leaders, des personnes, des dirigeants, des bénévoles, mais surtout les éducateurs qui ont un bon témoignage. Pas être parfait, mais un bon témoignage. Donc, la Bible est remplie de leaders. On ne se le cache pas, on l'enseigne en toutes les semaines. J'en ai choisi 3, Annie. Je vais te donner, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je suis allé chercher c'est quoi les qualités du leader. Puis, je vais te donner ce que lui dit. Puis, toi, tu me diras ce que tu penses pour l'éducation chrétienne. Oui. Ça, tu l'as lu? Vas-y. OK. Moïse. OK? On l'appelle le leader serviteur. Il avait de l'amour et il était compatissant. Et voilà les 5 traits, je te les mentionne, puis toi, tu vas les commenter. Est-ce que tu vois un leader dans l'éducation chrétienne, comment il peut appliquer ça? OK? Parfait, vas-y. Très vertueux, humilité, gratitude, pardon et altruisme. Ah, lui, il faudrait qu'il soit dans les petits groupes après la leçon. Lui, il est capable de créer un lien avec chaque individu, puis amener les enfants à réfléchir plus loin, surtout qu'il est dans l'altruisme. On est beaucoup dans le modèle ici, dans le modèle de vie pour les enfants. Ils vont vouloir le suivre parce que c'est un homme bon. OK. Je te demande 5 autres choses de Moïse. Son comportement était bon. Il est autonomisation. Autonomisation, autrement dit, il était bon sur lui. C'est comme, il réussit à faire ses choses lui-même. OK. OK. Authenticité, intendance, puis donner une direction. Il est responsable de l'école du dimanche. Il fait des horaires. Il fait des horaires, puis son comportement est bon. Mais encore là, Moïse nous montre qu'il était comme ça. C'est quelqu'un qui a géré un peuple, il a géré des crises, il a géré des leaders. Ça disait on appelle ça un responsable de l'éducation chrétienne, pour vrai. Mais on devrait avoir ces traits-là. Mais tu dis, mais c'est impossible. Inquiétez-vous pas, Moïse a commencé à 80. Fait que vous avez un bout de... Il a commencé en ayant une coupe... Il a fait une coupe d'erreurs, là. Fait que, on n'en parle pas, mais c'est un meurtrier. Hein? Il a tué, puis il a caché, même la preuve, lui. Ça a été quelque chose. Je t'en donne 4 autres. Bien-être des suiveurs. Il se soucie du bien-être des suiveurs. Fonctionnement humain optimal. Sens de la communauté et un sens de la vie. Quelque chose, hein, ça? Oui, en fait, ça revient à prendre soin de ses bénévoles. Tu sais, il est altruiste, il prend soin des bénévoles, il prend soin des tout-petits, il fait ses horaires, mais il s'assure que son équipe va bien, que son équipe est heureuse. C'est tellement important que notre équipe soit heureuse. Puis je crois que Moïse a fait ça aussi. Pour que les gens l'aient suivi aussi longtemps dans le désert, il devait être un fichu de bon leader. Puis si on regarde, on parle de comment que quelqu'un va suivre Josué.
Au début, on voit Josué qui est avec lui quand il va dans la présence de Dieu. Josué est avec lui quand il monte sur la montagne. C'est un homme qui a su investir de lui-même dans quelqu'un d'autre. Puis il a été serviteur parce que tu vois, Moïse, c'est de valeur qu'il n'a pas rentré dans le pays Canaan tout de suite. Il est rentré plus tard parce qu'on regarde Jésus, il est sur le monde de transfiguration, puis Moïse est là. Fait qu'à quelque part, il est rentré, mais pas quand il était pas supposé. Non. C'est ça. Alors, nous aussi, soyons des leaders qui veulent investir dans les gens, qui vont monter et aider nos enfants. Investissons dans leur vie, puis soyons des serviteurs. J'ai bien aimé le mot que Moïse est un serviteur. Deuxième leader, j'ai tellement resté surpris quand j'ai fait des recherches, j'ai trouvé cette chose, lui. Joseph. OK? Donc, il n'a pas voulu accepter l'appel. Il n'a pas eu un choix, lui. Non, c'est arrivé. Il a grandi avec une cuillère en argent, parce qu'il était le préféré, mais il avait de la compassion. J'ai vraiment resté surpris. Il était audacieux, intelligent et sûr de lui. Il y en a qui vont dire, oui, on en connaît des gens qui sont comme ça. Puis sûr de lui, c'est quelque chose parce que c'est pas de l'orgueil, ça. Il y a une différence avec quelqu'un qui est orgueilleux, qui se promeut lui-même, versus quelqu'un qui sait qu'il a ce talent-là. Il voulait la justice, il craignait Dieu, il a exercé la délégation. Parce que quand c'est lui qui a dit pour bâtir des greniers et tout, il était un transformateur. À lui, il organise un camp. La délégation. Il est dans nos autres. OK, non. Ah, mais j'aime ça parce que c'est un leader qui va faire des choses plus grandes que l'Église. Non, mais il sort en dehors de l'Église. Le sens de la justice, délégué. On n'est pas dans juste l'Église locale. Là. Lui, non. Il sort, il prend soin de... Bon, là, c'est sûr qu'on connaît l'histoire de Joseph, là. Fait que là, on sait bien que lorsque les frères reviennent, il continue de prendre soin. Mais c'est surtout le grand cœur de Joseph, moi, qui me touche profondément aux autres. Hein? Penser aux autres. Il s'est beaucoup oublié, Joseph. Il s'est beaucoup oublié. Même s'il était sûr de lui, c'est ça. Ouais. Si on regarde nous, en tant qu'éducateurs, en tant que leader, des fois, on va être obligé de s'oublier. Tantôt, on disait Tantôt, on se disait justement, je vais faire une animation, puis tu me dis, la personne qui va être avec toi, mais c'est elle qui est là, puis je vais y laisser la place. Puis c'est ça, être un leader, c'est d'être capable de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être là. Puis même si on aime travailler ensemble, là, c'est quelqu'un d'autre qui va arriver, puis c'est avec elle que je vais travailler, puis on va respecter, on est capable de voir le talent dans cette personne-là. Même si on voudrait toujours travailler ensemble, on fait juste savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on veut emmener plus loin, quelqu'un qu'on veut investir. C'est vraiment beau, ça. Je trouve ça vraiment vrai. Audacieux, ça, dans l'éducation chrétienne, vous êtes obligé de l'être des fois parce que des fois, vous avez, tu sais, le budget zéro, là, vous arrivez avec des affaires, puis le monde dit « Comment tu as fait de penser à ça? » Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a pourvu. Le prochain Annie, c'est Néhémie. Je t'en donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK? On y va? Oui. Prière. Fournir une vision. Donner une vision. Utiliser toutes les ressources et influences pour faire face aux situations auxquelles ils sont confrontés et qu'ils doivent faire gérer par d'autres. Avoir fait preuve d'un sens aigu de la gestion stratégique tournée vers l'avenir. Répondre aux besoins de ceux qui nous suivent. Les éducateurs imitent leur leader parce qu'ils peuvent s'identifier à lui, à eux. Puis adaptabilité et persévérance. Hey, moi, Néhémie, je le vois, là... planifier ces 2 années d'éducation chrétienne à l'avance. Oui, c'est vrai, regarde, là. Oui. Il répond aux besoins de tout le monde, il réfléchit à l'avance et il est stratégique pour être toujours dans la vision de l'Église. Hein? Oui. Mais il a une vision long terme. Puis ça, je vous invite à le faire, avoir une vision long terme de votre éducation chrétienne et non au mois ou à la semaine. Comme lui, Néhémie, tu as eu une vision. Et puis sa vision s'est accomplie, lui, en 52 jours. Mais si on regarde, avant de venir, il a prié, il a passé du temps, Dieu lui a donné faveur. C'est lui qui s'est dit que la bonne main de l'Éternel. J'ai toujours dit, ma mère avait la bonne main de l'Éternel quand elle m'agrippait pour qu'on puisse prier, mais ça vient de Néhémie que la bonne main de l'Éternel était avec lui. La bonne main de l'Éternel est avec vous quand vous faites l'éducation chrétienne. La bonne main de l'Éternel, comme avec Néhémie, est là pour vous donner des stratégies pour avoir quelque chose à long terme. Arrêtons de dire que c'est dimanche, ça se termine. Non, ça peut être
C'est comme toute chose. Dieu n'a pas créé le monde en une journée, il l'a créé en plusieurs journées. La même affaire, nous, on ne peut pas faire des disciples de Jésus en... on devient des disciples à tous les jours dans notre vie. Bien, imaginez-vous les enfants, eux, c'est la même chose. Donc, si vous êtes un leader comme Néhémie, planifiez d'avance, c'est correct. Emmenez des plans à long terme. Soyez visionnaire de voir ce que Dieu veut faire avec vos enfants, avec votre équipe, si vous êtes en charge de l'éducation chrétienne. Mais sachons que chaque personne qu'on a nommée, que ce soit Néhémie, que ce soit Moïse, que ce soit Joseph, ils étaient tous différents. Il n'y en avait pas un pareil. Dans des contextes différents. Moïse établissait quelque chose, une époque différente. Joseph n'a pas choisi nécessairement. Combien de personnes ont dit, bien, ils m'ont mis ici? Bien, si Dieu vous a permis que vous soyez là, bien, donnez du 100 %, puis inquiétez-vous pas, comme Joseph, on verra bien, peut-être, Seigneur vous sortira de ce que vous étiez, puis il vous emmènera vers quelque chose d'autre, comme Joseph a fini en charge du pays. Pas pire, hein? Et le dernier, Néhémie, bien, rappelez-vous, Néhémie, c'est quelqu'un qui goûtait la boisson, le breuvage du roi. Lui, il a entendu, il a eu un cœur pour aider, puis il pleurait parce que ses frères étaient pris, puis Dieu s'est servi de lui. Peut-être vous voyez l'éducation chrétienne, puis vous dites, « Ah, moi, il y a quelqu'un de meilleur que moi qui va y aller. » Mais si vous avez déjà dans votre cœur un fardeau pour aller là, si vous avez ce fardeau-là de voir les enfants devenir des disciples de Jésus, bien, je pense qu'il y a un petit quelque chose là que peut-être Dieu va vous donner un clin d'œil, puis faites comme Néhémie, faites avec ce que vous avez, mais amenez les enfants à être des disciples de Jésus.